Les chrétiens et la richesse. Les chrétiens et la richesse. Bien aimé le Seigneur, il est très important de créer cet équilibre-là entre chrétiens et richesse. Permettez-moi de revenir à partir du mardi. On va prendre le vendredi pour descendre aujourd'hui. D'abord, on a commencé par définir qui est un chrétien. Je vais d'abord commencer à dire qui n'est pas un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui fréquente une église. Celui qui vient chaque dimanche à l'église, ce n'est pas lui un chrétien. Celui qui prie, ce n'est pas celui-là un chrétien. Celui qui gêne, ce n'est pas celui-là un chrétien. Non, non, ce n'est pas celui-là un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui marche à la lumière de Christ. Celui-là qui est converti. Celui qui a écouté la parole a touché son cœur, il a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qu'on peut appeler chrétien. Celui-là qui peut peut-être pas beaucoup prier, mais qui par sa vie, il témoigne la vie de Jésus-Christ. On le verra encore ce matin. On le verra encore. Oui, et puis on est allé voir qu'est-ce que la richesse. La richesse voulait dire d'abord puissance. Étymologiquement parlant, c'est puissance. La richesse veut dire aussi c'est la possession de grands biens en nature ou en argent. La richesse, c'est aussi une abondance de biens qui apporte satisfaction et plaisir à celui qui la possède. La richesse aussi un état d'esprit ou un système établi qui produit des résultats et des jouissances. Restez bien, c'est un état d'esprit ou un système établi. Non seulement c'est un état d'esprit. Tu conçois dans ta tête une richesse. Ça ne doit pas rester là dans ton état d'esprit. Ce système-là qui va te produire de résultats et de jouissances. Parce qu'il y a en réalité. Ils n'arrivent pas à prendre ce qu'ils sont en train de rêver, mettre un système, établir des objectifs qui peuvent les amener à atteindre des résultats et des jouissances. Proverbe 21:5, la Bible dit: le projet de l'homme diligent ne l'amène qu'à l'abondance. On parle du projet. Le projet, c'est un système qu'on met en place. Mais en termes bibliques, le mot richesse a une signification complexe qui va au-delà de possessions matérielles. En termes bibliques, l'expression richesse englobe la notion de la bénédiction et de la prospérité divine. Ça va au-delà de biens matériels. C'est aussi un bien-être intérieur. Mais la Bible nous montre aussi les dangers qui sont liés à la richesse. On va en parler aussi aujourd'hui. Parce que quand vous lisez le livre de Ephésiens chapitre 1, le chapitre 1 à l'entièreté, Ephésiens 1 nous parle de bénédiction spirituelle dans les célestes en Christ. Quand vous lisez toutes les bénédictions qu'Éphésiens nous énumèrent, il n'y a aucune bénédiction matérielle dedans. Aucune. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. En lui. Il y a
a pas de voyage, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de mariage. Parce que la richesse doit être d'abord un bien-être intérieur. Une prospérité divine que nous avons en venant en Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que la Bible conçoit la richesse. J'ai aussi démontré cela quand vous voyez la plupart des écrits de l'apôtre Paul. Souvent l'apôtre Paul fait précéder l'expression richesse d'un bien-être intérieur. Je vais prendre que des textes ce matin. Romains chapitre 2 verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses? Et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Le verset 4 dit ceci: où méprises-tu les richesses de sa bonté? Romains 9 22 à 23 dit ceci. Je vais prendre le verset 23. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire. Romains 11, 33 nous dit ceci: ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 7 dit ceci: en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Vous constatez avec moi que l'apôtre Paul fait expressément précéder l'expression richesse avant pour nous faire comprendre que nous avons reçu en Christ. C'est cela la première richesse que montrer comment faire pour devenir riche. Premièrement, je vous ai fait voir qu'on devient riche par un héritage acquis. En devenant enfant de Dieu, nous devenons co-héritiers avec Christ. Nous avons l'héritage que Dieu nous a promis par Christ. Même l'héritage que nous avons près de Dieu, nous l'avons d'abord par héritage. Et aussi, tout homme sur terre, les premiers moyens qui peut rendre ses descendants riches, c'est par l'héritage qu'il peut les léguer. L'homme sur terre peut devenir riche par l'héritage que ses parents l'ont laissé aussi. Comme les chrétiens deviennent riches par l'héritage que Dieu nous donne, l'homme sur terre aussi peut devenir riche par l'héritage que le on a vu deux niveaux de personnes ici. Les parents qui lèguent la richesse aux enfants, les enfants qui prennent la richesse que les parents laissent. Chaque personne a sa part de responsabilité. Les parents ont la responsabilité d'éduquer les enfants sur le plan financier pour maintenir l'héritage. Ou soit améliorer ce que les parents ont laissé. Montrer aux enfants l'importance des sacrifices fournis pour qu'ils puissent avoir les parcelles que vous laissez. Souvent, nous les parents aujourd'hui, nous ne montrons pas aux enfants que ce que je vous laisse, je l'ai acquis au prix des sacrifices. Quand nous regardons aujourd'hui dans notre pays, on a connu des grandes familles au Congo. Leurs parents étaient des hommes riches. Après le départ des parents, les enfants ont resté avec le bien et les noms des parents. Et les noms des enfants ont disparu parce que les parents n'ont pas eu le temps d'éduquer les enfants sur le bien qu'ils vont léguer après.
Mais quand vous lisez les livres de Romains et d'Éphésiens, Dieu nous fait comprendre la grande richesse qu'il nous donne au travers de Christ pour que nous comprenions l'importance de l'héritage que nous avons en lui. Si Dieu le fait pour nous les chrétiens, nous fait voir les prix du sang de Christ par lequel nous devenons héritiers, nous aussi parents physiques, nous avons le devoir d'éduquer nos enfants, leur apprendre que ce que je vous laisse a une telle importance. On a vu Abraham dans le livre de Genèse chapitre 25 verset 1. Abraham a travaillé durement dans sa vie. La Bible montre qu'Abraham était très riche. À sa mort, il appelle ses enfants, il leur donne la part de leur héritage. À chacun sa part. Et aussi la deuxième leçon, c'était pour les enfants. Les enfants qui reçoivent l'héritage, on leur part pour fructifier les biens que leurs parents laissent. J'avais dit ceci, notre croissance et notre maturité déterminent le niveau de notre jouissance aussi. Si l'enfant qui grandit, à qui on laisse l'héritage, ne comprend pas la valeur de ce qu'il a, il va le détruire aussi. Galates chapitre 4 verset 1 à 2, la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il est le maître de tout. L'héritier est enfant. Ici, la Bible parle d'expression nepios en hébreu. Ça veut dire l'enfant manque la connaissance de ce qu'il a. C'est pas qu'il manque, il en a. Il en a, mais il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Parce que les parents ne lui ont pas pris l'importance de ce qu'ils ont légué. Et parce que lui-même a refusé d'entrer en connaissance de ce qu'il possède. Et comme ça, tu ne seras jamais riche parce que tu ne sais pas la valeur de ce que tu as. Alléluia. Deuxièmement, on a vu quel moyen qu'on peut devenir riche, c'est le travail. On a vu le travail comme le moyen par excellence pour devenir riche. Le riche travailleur est beaucoup plus conscient de son parcours que le riche héritier. Le riche travailleur est beaucoup plus conscient parce qu'il a travaillé pour devenir riche. Il connaît l'importance de chaque goutte de la sueur qui tombe par terre. Mais les riches héritiers, souvent, ils ne comprennent pas la valeur parce qu'on ne l'a pas appris cela. Voilà pourquoi c'est le travail qui est le meilleur moyen de rendre quelqu'un riche. Parents, vous qui êtes là ce matin, même si vous avez un héritage pour vos enfants, apprenez-leur à travailler d'abord. Bien sûr, ils auront l'héritage, mais il faut leur mettre dans la tête que ça, c'est le fruit de mon travail. Vous allez en bénéficier. Mais pour perpétuer cela, travaillez par le départ de ce que je vous ai laissé déjà. Pour que l'héritage puisse se perpétuer. On connaît les familles Rockefeller aujourd'hui. Les familles qui sont depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a une culture de perpétuité qui reste dans leur tête. Quand on passe les relais, on apprend que ce que tu prends là, c'est au fruit de tel sacrifice. Travaille pour l'amener encore beaucoup plus loin. Le travail demande des sacrifices et la discipline. On a dit encore que tout travail mène à la prospérité. Tout travail mène à la prospérité. Quel que soit le degré de ce que tu fais, ta prospérité est attachée à cela. Ne néglige rien, aucun travail. Luc chapitre 12 verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Suis-moi bien. La Bible dit les terres d'un homme riche. À l'époque, pour devenir riche, il ne fallait pas seulement tourner la terre. Non.
Parce que dans les mêmes livres, on n'a pas un homme riche qui s'appelait Zachée. Il était collecteur d'impôts. Donc on pouvait devenir riche en étant dans un bureau. Mais la Bible nous dit que cet homme était riche. Les résultats de ton travail, après avoir travaillé, c'est que les hommes voient, c'est ça l'œuvre de ta main. Genèse chapitre 49, verset 20. Genèse 49, 20. La Bible dit, Aser produit une nourriture excellente. L'œuvre d'Aser, l'œuvre de main d'Aser, ça c'est pendant que Jacob était en train de bénir ses enfants. Il déclare sur Aser ceci, que tout ce que tu produiras sera remarqué et sera réclamé par le roi. C'est ça ma prière pour toi ce matin. Tout ce que l'œuvre de ta main produira sera remarqué, non seulement remarqué, mais les rois, mais les grands clients, mais les grandes personnes vont les réclamer au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens dont on voit leurs œuvres, mais personne ne les réclame. Il n'a que des petits clients. Mais sous l'onction de Dieu ce matin, je déclare sur toi ce que tu feras. Les gens vont les réclamer et les rois vont les réclamer. Ils vont les reconnaître. Hein? Non seulement ils vont les reconnaître, hein, mais ils vont aussi les réclamer au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens parmi nous, ils font une belle œuvre. Les gens en admirent, mais personne ne les réclame. On reconnaît que tu fais des belles chemises. On reconnaît que tu fais des bons services. Mais quel type de gens réclament cela? La reconnaissance et la réclamation sont des choses différentes. Il ne suffit pas seulement qu'on puisse reconnaître, mais il faut aussi qu'on puisse réclamer cela. Je déclare encore sur toi, ils vont les reconnaître et ils vont les réclamer au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit ceci: Aser, ta nourriture est excellente. Oui, on reconnaît que c'est excellent, mais les rois vont les réclamer aussi. Mais on a vu encore avec vous que la bénédiction de Dieu dans notre vie rencontre des grands opposants. Les premiers opposants de la bénédiction de Dieu, c'est l'homme lui-même. L'homme est le premier opposant de la bénédiction de Dieu. Parce que l'homme ne veut pas travailler, ou parce que l'homme ne veut pas reconnaître ce qu'il a. Mais Dieu passera par ce que tu as pour faire un miracle. Dieu est venu vers Moïse, nous dit: qu'est-ce que tu as entre tes mains? Pour visiter l'Israël en Égypte. Dieu n'a pas demandé grand chose. Il est passé par ce que Moïse avait entre ses mains. Si Moïse avait une pierre, Dieu allait passer par une pierre. Mais parce que Moïse était un berger,
Il avait un bâton. Les bâtons étaient son outil de travail. Dieu a dit, ok, j'ai trouvé un élément par lequel je peux passer pour produire un miracle. Quels que sont les types de choses que tu as entre tes mains, Dieu passera par ça. Ne minimise pas ton activité. Le miracle commence par le peu. Quand il n'y a rien, Dieu ne fait rien. Ce jour-là, il voulait multiplier le pain. Il demande à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Ils sont venus en minimisant. On n'a qu'un petit poisson, petit pain. Mais Jésus qui a compris que moi, je vais commencer par là. Je n'ai pas besoin d'une boulangerie. Moi, je commence par une galette pour produire une boulangerie. Des galettes en boulangerie. J'aimerais annoncer à quelqu'un le peu que tu as. Dieu a besoin que tu considères cela pour qu'il puisse produire les miracles à partir de là. Ne néglige pas le commerce que tu fais. Ne néglige rien de ce que tu fais, parce que Dieu te demandera ça pour que les miracles commencent. Et les deux hommes opposants, on a vu avec vous, c'est le diable. Et le diable nous attaque à 3 niveaux pour que nous ne vivions pas notre richesse. Premièrement, il attaque notre santé physique. On avait lu avec vous Actes des Apôtres chapitre 28. Paul était en train de partir à Rome pour qu'il soit emprisonné. Il a pris un bateau. Les vents a secoué, ils ont failli mourir. Mais ils ne sont pas morts. Ils arrivent dans une île qu'on appelait l'île de Malte. Quand ils arrivent là, il faisait très froid. Ils ont pris un broussaille. Ils ont pris des herbes. Et quand ils ont mis dans le feu, un serpent, on avait dit un vipère est sorti. Il est venu s'accrocher entre les mains de Paul. Les barbares ont dit, mais Moutou a mystique. Moutou, on comprend qu'est-ce qui se passe là. Paul a secoué la main. Le vipère est tombé dans le feu. Tu sais pourquoi le vipère a ciblé seulement la main de Paul et non ses pieds? Parce que Paul était en train de partir en prison. C'est en prison que Paul, par sa main, a écrit le livre aux Éphésiens, le livre aux Colossiens. Si le vipère arrivait à parler la main de Paul, Paul n'allait pas écrire. Le diable sait. Tout l'outil de production, c'est ton corps. Quand il attaque ton corps, tu ne vas plus produire. Mais heureusement, Paul a secoué le serpent. Le serpent est tombé au feu. Je vais annoncer à quelqu'un. Tout celui qui menace ton travail par ta santé, il tombera au feu au nom de Jésus-Christ. Comme le serpent est tombé au feu, il tombera au feu aussi. Tu secoues, il va menacer ta santé. Tu sentiras que la santé est malade. Mais tu secoueras la main. Il va tomber au feu au nom de Jésus-Christ. Le deuxième niveau auquel le diable nous attaque pour que nous n'arrivions pas à notre richesse. Matthieu 13. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence à son champ. La Bible précise que cet homme a mené une bonne semence. C'est pas une mauvaise. Il a trié, il a pris une bonne semence. Il a travaillé son champ, il a planté la bonne semence. Parmi nous, il y a des gens qui travaillent d'une manière légale aussi. Ils ne trichent pas. Ils ne volent pas. Ils font tout dans la droiture. Il fait une bonne semence. Mais la Bible ajoute ceci au verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant livré parmi le blé et s'en alla. Quand tu travailles, évite de dormir, évite la distraction. La Bible dit pendant que lui l'a semé, il est allé dormir. C'est alors que l'ennemi est venu planter là où il a planté la bonne semence. Il a planté la mauvaise semence. Mais là où tu travailles dans la légalité, l'ennemi vient t'attaquer seulement là pour menacer ton travail. Il est venu seulement semer la mauvaise semence là. Il va te prendre le temps de prier pour ton travail. Le matin quand tu arrives au bureau, prie pour ton travail. Tu ne sais pas qui est en train de parler du mal de ton travail. Il est peut-être que loin. Il est en train d'envoûter ton travail. Il est peut-être au Katakokombe là-bas.
Il parle du mal de ton travail. Je lève ma main gauche. Je lève ma main droite. Tout celui qui menace ton travail. Toi qui es dans les règles. Toi qui ne voles pas. Toi qui ne triches pas. Que le feu de Dieu le menace. Troisième niveau. Là où le diable menace notre travail. Genèse chapitre 31, verset 6 à 7. Vous savez vous-même que je servis votre père de tout mon pouvoir. Jacob est en train de vanter l'œuvre de ses mains. J'ai servi de tout mon pouvoir. J'ai mis mon énergie. J'ai mis mon temps. Il parle au fils de Laban. Mais ce qui me tombe, c'est le verset 7. Il dit, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ce qui veut dire, les sacrifices de Jacob n'avaient pas la même taille que sa récompense. Il travaillait dur, mais son salaire était toujours changé. Il travaillait dur. Il n'avait pas le salaire à la taille de ses sacrifices. Je prie mon Dieu que ta rémunération soit à la taille de tes efforts. Il y a des gens qui travaillent dur, mais avec un salaire minable. Il travaille dur, il est dans la légalité, mais ce qu'il gagne ne correspond pas à ses efforts. Je prie encore mon Dieu que ta rémunération puisse avoir la même taille que tes efforts. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui me permet d'entrer ma prédication de ce matin. Excusez-moi, je vais prêcher maintenant ce matin. Matthieu chapitre 19, verset 20 à 23. Pendant quelques minutes, maintenant même 15 minutes, on va finir. Matthieu 19, 16 à 23. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus-Christ, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lequel lui dit-il? Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne boiras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Qui me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, c'est la phrase qui m'a bouleversé, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je me suis dit, pourquoi Jésus peut être ici dire avec les riches? Il a dit, les riches entreront difficilement dans le royaume de Dieu. Jésus, donc c'est qu'au ciel là-bas, il y aura que des pauvres qui seront là ou quoi? Je me suis mis à méditer, à prier. Dieu m'a donné des secrets que nous devons poursuivre. Cet homme était riche. Même Christ a reconnu qu'il avait des grands biens. Et Christ l'appelle riche. Donc, Christ peut te reconnaître comme riche. Mais le problème, c'est pas que Christ peut te reconnaître comme riche. Mais c'est aussi être riche et entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi j'ai parlé des chrétiens au départ. Être riche et entrer dans le royaume des cieux. Je me suis mis à prier. Il m'a donné deux vérités. Les choses que nous devons poursuivre pour être riches selon Dieu. Premièrement, c'est avoir le cœur de la richesse.
Le cœur de la richesse. Avoir un cœur pour la richesse, c'est avoir un terrain travaillé et brisé par Dieu pour accueillir les grandes ressources financières que l'Éternel peut mettre à notre disposition. Avoir un cœur travaillé, brisé par Dieu. Un cœur qui est rempli d'humilité. Un cœur dans lequel on ne peut pas trouver l'orgueil. On ne trouve pas la convoitise. On ne trouve pas la cupidité. Quelqu'un qui devient riche pour Dieu. Il ne prie pas de devenir riche pour que les autres voient qu'il est devenu riche. Il a beaucoup, mais son cœur est effacé. Il est humble. Dieu m'a dit, combien d'entre vous deviennent, il demande qu'on donne seulement un peu, il est devenu directement lolenge. Il y a des gens qui gagnent que $200, mais il est devenu déjà hautain. Il n'est plus humble. Il était là avec vous, il n'avait rien. Il priait avec vous. Il marchait avec vous. Parce qu'il gagne bien, vous êtes plus ses amis. Vous êtes plus à son niveau. Ça, ce n'est pas un cœur de la richesse. Ce n'est pas un cœur brisé. Parce qu'il a un peu. Donc il commence à vous regarder à peine. Il ne reconnaît plus que celui-ci c'est un papa. Celui-ci il n'est plus humble. Un cœur qui n'est pas brisé. Dieu m'a dit, ce genre de cœur-là, même s'il est riche, il sera riche, mais pour lui, pour entrer au ciel, sera difficile. Jésus revient, Dieu dit ceci, il veut vous donner la richesse. Demandez un cœur brisé, un cœur humble, pas un cœur cupide, un cœur qui est prêt à tout pour avoir l'argent. Il peut tuer pour avoir l'argent. Il peut voler pour avoir l'argent. Il peut corrompre pour avoir l'argent. Ça, ce n'est pas un cœur de la richesse. Un cœur de la richesse. Un cœur qui est humble, qui est effacé, qui sait reconnaître les autres, malgré les millions qu'il peut avoir. Quand il voit une maman qui est plus âgée, bonjour maman. Il voit un papa, bonjour papa. Il voit ses amis, tu es mon ami. Même dans le Seigneur, enlevons de nous ces mauvais cœurs. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu nous attend, Dieu nous prépare pour les grandes choses. Cela dépend du genre de cœur que nous aurons. Je l'ai dit au premier culte ici. J'étais invité quelque part. Je vais prendre part à une manifestation. Je connais un jeune frère qui s'est converti vers 2018 ici. 2017-2018 ici. Il vient à peine de se convertir, mais il est cordon. Il est cordon quelque part. Mais Dieu l'a béni. Hein. Il travaille dans une structure là, des audits comme ça. Dieu l'a béni, il a une voiture. Il ne s'est pas encore marié jusque-là, mais il a une voiture. Il est bien, hein, il vit vraiment bien. Là, quand on m'invite, je suis parti, moi je suis venu en temps. J'étais assis quelque part. Lui, il est venu après. Il entre avec sa clé, ça m'a comme ça. Il entre. On lui a dit de me mettre à côté de moi. Il m'a dit, je ne vais pas me mettre à côté de jeunes pasteurs. Moi, je vais à la... T'as les frères, mon frère, au tourné, il a $500. Et moi, c'est dans un tout déjà. Soit comme sur 1000. C'est on y a Tibiso. Au comme il y a 10 000. Il y a soit Koufi. Au comme il y a 100 000. Au comme sur Nzambé. Parce que le cœur n'est pas humble. Parce que le cœur n'est pas brisé. Travaille ton cœur. Tu seras reconnaissant même si Dieu te donne beaucoup. Travaille ton cœur. Prépare ton cœur à des grandes choses. Combien sont devenus orgueilleux avec le paix qu'ils ont? Ils n'ont pas encore beaucoup. Dieu va même s'arrêter à les bénir parce que Dieu vit que Dieu commence à arrêter les bénissions parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Tu es là pour faire voir aux autres que yo zanango. Moi je m'étonne. Quelqu'un, on se mutukana, mutukeze yo.
Musique amutu za pona mutu za kata mutuka. Mais azotamba kisi ba vita che musique makasi. Popo yeba ke ya somaki mutuka. Papa ozana bar to boîte de nuit. C'est yo. Ne fais pas aux autres que toi Tiana. Pour qu'ils souffrent. Ça c'est un mauvais cœur. Et Dieu ne te bénira pas comme ça. Humilie-toi. Sois humble. Job chapitre 1 verset 1 à 3. La Bible dit il y avait dans le pays des Huttes un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ici, chapitre 1, la Bible, verset 1, la Bible montre d'abord les qualités du cœur de Job. Un homme intègre, un homme droit, un homme qui craignait Dieu. La Bible montre ça avant de nous montrer l'étendue de sa richesse. Après les versets 1, les versets 2 commencent à nous montrer comment est-ce que Job était riche. L'état du cœur de Job a précédé ses biens. La Bible dit qu'il était considéré parmi tous les fils de l'Orient. Les hommes voyaient qu'il était riche. Mais la Bible montre d'abord l'état de son cœur. Avant le nombre de ses biens. Maintenant, écoute le verset 8. Hein? Job 1, 8 et 9. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Non seulement que les hommes reconnaissaient que Job était riche, même Dieu savait que Job était riche, il était aussi son serviteur. De telle manière que Job n'était pas hypocrite. Parce que le verset 1, l'écrivain est en train de parler. L'écrivain nous montre que Job était intègre. L'écrivain est en train de vanter Job. On peut se dire que Job est hypocrite. Hein? Ouais, on les vante. Mais non seulement que les hommes reconnaissent qu'il est humble. Hein? Même Dieu au ciel reconnaît cela. Ce que Job faisait voir aux hommes l'humilité. Même devant Dieu c'était pareil. Parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites. Il veut voir qu'il est humble, qu'il est poli, qu'il est bien, mais son cœur est rempli d'orgueil. Mais Job était humble devant les hommes et Dieu le reconnaît ça aussi. Mais soyons humbles devant les gens et devant Dieu. Soyons vrais devant les hommes et devant Dieu. Un cœur de la richesse. Mais le Seigneur, je vais annoncer à quelqu'un ceci. J'annonce à Jésus, c'est une déclaration que je fais pour quelqu'un ce matin. Ici, Dieu est en train de parler à son peuple. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 14. C'est ma prière pour toi. C'est ma déclaration pour l'église. Jésus revient. Jésus revient lorsque tu mangeras, mais tu seras rassasié de la nourriture. Tu mangeras, tu seras rassasié. Lorsque tu bâtiras et tu habiteras. Dieu précise, tu bâtiras. Personne n'habitera ta place. Tu habiteras la maison que tu as bâtie. Tu auras de belles maisons. Dieu précise cela pour quelqu'un. Oui, je prie pour quelqu'un ce matin. Tu mangeras, tu te rassasieras, tu bâtiras, tu habiteras des belles maisons. Verset 13 dit ceci: lorsque tu verras multiplier ton gros et ton médi bétail, lorsque tu verras s'augmenter ton or et ton argent, lorsque tu auras des promotions, lorsque tu verras l'augmentation de ton salaire, lorsque tu auras ton mariage, lorsque tu auras des beaux enfants, lorsque tu auras un bon voyage, lorsque ton passeport sera rempli de cachets de visa, tu auras tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant écoute le verset qui vient après. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas. Il dit tu auras tout cela. Tu verras les choses augmenter, tu verras cela. Et je prie que tu puisses vivre cela dans le nom de Jésus-Christ. Mais Dieu te tire les oreilles. Ces choses vont arriver. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas.
Au point d'oublier l'Éternel ton Dieu. Prends garde, bien-aimé dans le Seigneur. Prends garde. Deuxième chose à poursuivre. Toi, tu es riche selon Dieu. C'est avoir la mentalité de la richesse. Non seulement avoir le cœur de la richesse, mais il faut avoir la mentalité de la richesse. C'est le fait d'avoir un système de pensée qui nous pousse à considérer les paix que nous avons. C'est avoir un système de pensée de voir le demain avec le paix qu'on a aujourd'hui. Donc de voir les beaucoup dans le paix. Donc un système, une mentalité de la richesse ne te rend pas inférieur devant les gens qui en ont beaucoup. Tu n'en as pas, mais tu as un langage qui commande ton corps à vivre différemment. À vivre comme si tu possédais cela, mais tu n'en as pas. J'ai laissé à peu près mes kilts. Je vois une blague sur TikTok là. Un enfant entre dans une boutique. Il demande à maman qui vend dans la boutique. Maman, vous avez un sac à l'osso. Maman, vous avez un soso. Vous avez un gombe. Maman, bien pilipili. À tout ni prix à bilo, vous avez un cher, mais ça a 100 francs pilipili. Intimider maman wana mentalité na eza munga mususu mais mentalité à mutu abonga oza na ngote moza mentalité c'est une maternité qui appelle la richesse. J'étais récemment quelque part dans un pays à l'étranger. On m'amène sur une avenue. C'est l'avenue des Champs-Élysées. Là-bas, il y a des choses qui sont, les choses sont chères. Les habits sont chers. Je vois un prophète de Congo, on entend un combo, un prophète reconnu ici. Le prophète a côté son babilamba la cher. Non, na côté une boutique, on a côté nan. Intimidation car la côté la boutique on a. Mindele bagé tout cette chemise ça combien? 3200. OK, merci. N'approche n'a rien. Il y a 100 € pas. N'a qu'il y a chaussures 8000. Ah OK, merci. La montre là 6000. Oh oui, merci. Na bimi na bit. Na tout ni kaka. Na intimider bino pour na bi que na somba ngolobi. Amen. Na mentalité na bi que ko makaka jour eza ko makaka. Mentalité mutaza nango. Tika komi monaka mobola. Osa riche en Christ. Amen. Bon on ko là to changer yango. Moi arrivé moment j'avais un seul pantalon noir. Mais j'avais beaucoup de chemises en couleur. Je venais modérer ici, dimanche on a dit pantalon noir, chemise à bleu. Dimanche on a même pantalon boulé changer chemise à pembe suko. Na changer na ngate, même pantalon kawana. Na sirega chaussure na bien. Exacte mentalité. Mutu ezandenge et alokola yo tendere mutu mais yo zanga biso ba oyo papa ko ta kufa okotika la bongo. Prépare, crée une maternité de la richesse dans ta tête d'abord. Il faut monter avec un client, un Libanais, un client. J'étais là assis dans le bureau, la café bien. Il me parlait, je vais acheter de 500 000 $. Il dit, oh, 500 000 $, ok, c'est bon. Mais yo, 500 000. Hey, na mona ngote mena ala bongola na koma na biki to koma na biki ata mbola ko 500 millions na biki ata mbola ko 500 millions o koma mais ko paniquer mentalité enlève la médiocrité dans ta tête, même ta manière de marcher bombe la poitrine. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Ne courbe pas la tête. Il faut avoir une mentalité de quelqu'un qui est épanoui déjà. Alléluia. Je l'ai dit au premier culte. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui marchent au bic à Zambon. À la montée, ça dit constamment. Na qui marche bouteille à Suisse à 450 francs. Mais les bandes battaient à 600 francs. Ayoyebi. Maman battable la ngoboye. Battée à 600 francs pourquoi? Parce que a algo bénéfice d'ailleurs. Mais qui marche à 450 francs. Au mieux on a contrôlé bien. Frère na attends le lendemain. Il y a beaucoup moins cher que yo nous a mentalité babola. Amen. Babola. Ozo banga pamba.
Mais chez Paul, café, ça 3 dollars chez Paul, 3 dollars. Si on met des bières, on se met des bières, on met bière, on met plus de 10 dollars. Chez Paul, bien, 3 dollars. On va na TVA, 10 dollars coup. Mais chez Paul, classe 3, on dit, mentalité na yo, mentalité na yo. Mentalité na yo, ça m'a bé. Mais voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par les renouvellement de l'intelligence. Change ta manière de voir des choses. On l'a mis papa quand on a tembe dans l'eau, on a présenté on a mis ça. Yaka ma tembe na loso na poisson somme na wenzaka mwanga osupe na sani moka mbele ya bien o cheo ya bien o chuma ya pio mo somme ka sachet o tobo na sachet o na carafe o chewana verre propre on a appétit mentalité kaka mais yo somme fufu so katika bo ba bo ka bon lo so ka ba maman sangisa donner seconde on même osu boule fufu propre et tout. Bien côté papa. Tout ça parce que nous aimons la médiocrité. Nous croyons qu'on ne peut pas arriver là où les mais ce qui nous tourne, on a ça bien fait. Amen. Ah, j'ai fait mal à quelqu'un, excusez-moi. La mentalité de la richesse, c'est aussi le fait c'est aussi à appliquer des stratégies divines qui t'amène à faire grandir ce que tu as. Je ne dis pas les stratégies de ce monde. Les stratégies divines qui peuvent t'amener à fructifier le peu que tu as aujourd'hui. Tu n'en as pas beaucoup. Le peu que tu as, tu peux les fructifier aussi. Comment? Par le fait d'investir, c'est là. Je gagne peu, mais je peux investir. Joseph a donné ça à Pharaon, le pays le plus puissant du monde à l'époque. Un type qui vient de la prison, il fait asseoir un plus grand roi parce qu'il avait l'onction de Dieu. Il lui montre les principes de l'économie qui sont appliqués. Mettez de côté un peu. Tout ce que tu travailles, tout ce que tu gagnes, tu manges tout. Tout ce que tu gagnes, tu manges tout. Je vais en parler le mardi. Tu prends tout, tout ce que tu manges. Papa, tu gagnes 100 dollars. Est-ce que tu penses comment augmenter tes revenus de 100 dollars? Tu réclames toujours l'augmentation des salaires. Je l'ai dit au premier critique. Mon chef m'a dit ceci un jour. Au boulot, les gens commençaient à réclamer l'augmentation salariale. Il m'aime beaucoup. Il m'a appelé. Il m'a appelé à son bureau. Il m'a dit, il m'appelle souvent mon fils. Écoute, je vais te dire une vérité. Dans la vie professionnelle, il ne faut jamais être devant pour réclamer l'augmentation salariale. Il faut être celui qui crée une source de revenus à côté qui peut faire que même si le travail ne s'augmente pas, tu peux créer côté, trouver mieux pour combler ces vides-là. Parce que si l'employeur constate que tu réclames beaucoup, il peut te chasser. Mais s'il te chasse, tu as un background. Tu as une source de revenus à côté. Nous, les mal avec nous, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on nous paye, on mange. Les choses chères, on mange, on bouffe. Bien aimé Seigneur, crée-toi. Quelle que soit l'activité, moi, publicité la première critique. J'ai fait la publicité ici. J'ai le premier critique. Ngai na teka makala. So on a makala na teka lo makala. Na teka makala. Oki soni parce que ngai teka makala. Teka makala, teka poisson. Pour na ngambon wa saleté za raté. So y'a dans l'alimentation 100 dollars maman makala na papa sur de banque ça 100 dollars. Et à valeur moko, je m'en fous. Je m'en fous. Maman a teka makala il y a 100 dollars dans l'alimentation, papa a dit banque 100 dollars. Baba teka maman makala c'est ça 98 dollars. Papa, 100 dollars. Partout ça entre, c'est mon argent. Je m'en fous. Ne mange pas tout. Et la mentalité que je dois rendre ça beaucoup encore. Je dois épargner encore. Je dois bien gérer ce que j'ai. Je gagne combien? Je dépense combien?
Là, je recommence à toucher ma prédication du mardi pendant un petit bon. Il faut savoir avoir une mentalité changée. Et pour finir, là, je vais faire mal à quelqu'un. Avoir une mentalité de la richesse, c'est être une source de bénédiction pour les autres, pour sa famille, pour son entourage, pour son église. La mentalité de la richesse te rend riche selon Dieu en devenant une source pour les autres. Quand Dieu me bénit, il me donne la mentalité de voir autour de moi qui est dans les besoins pour que je puisse venir à son besoin. Il fait de moi une source de bénédiction. Maman, pardon, je vais pas voir ta bouteille d'eau. Pardon, maman Germaine. Frère Sonny, aide-moi. Je vais voir ta bouteille d'eau. Excusez-moi. Je deviens une source de bénédiction. Excusez-moi, je vais donner un exemple typique ici. Dans cette bouteille, il y a de l'eau. Si, là, non, je ne veux pas créer le désordre. Si je fais ça, et que je vide cette bouteille, l'eau qui est ici, c'est vide. Mais si je prends mon doigt, je fais entrer dedans, ma main sera toujours mouillée. Parce que la source ne tarit jamais. Si Dieu fait de toi une source, tu vas donner aux autres. Et toi, tu ne vas jamais tarir. Mais si une source ne se déverse pas, c'est que la source n'est pas encore pleine. Si tu apprends à renverser, c'est que Dieu va encore augmenter. Mais si tu ne renverses pas, tu ne seras jamais rempli. Prends à déverser ce que tu as pour que Dieu remplace encore. Toi, tu ne partages pas. Tu connais que la sœur là marque les habits, frère là marque l'argent. Tu sais, mais tu pars Kotonga au lieu de donner. Tu ne seras jamais béni. Et pour finir, être une besoin pour son église aussi. Œuvrer avec son argent dans l'œuvre de Dieu. Donner ses offrandes, payer sa dîme, contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si l'église ne nous enseigne pas de telles choses, nous ne serons jamais bénis, bien-aimés Seigneur. Si on n'apprend pas à donner à l'œuvre de Dieu, à soutenir l'œuvre de Dieu, à payer sa dîme, à donner ses offrandes, le ciel ne va jamais s'ouvrir sur vous. Jamais. Parce que l'argent est très dangereux. Tu sais, la seule fois dans la Bible où Dieu s'est comparé à une divinité, pas un homme, Dieu, c'est avec l'argent. Christ a dit, vous ne servirez pas Dieu et maman. Il s'est mis dans une balance avec maman parce qu'il sait, quand l'homme a l'argent, il change. Quand tu prends ton salaire, tu bouffes tout. Je vais finir avec cet exemple. Si tu pars dans un marché, tu achètes la mangue. Tu vois la mangue mûre là. Tu commences à manger la mangue. La mangue est sucrée. Hein? Tu manges la mangue, tu manges. Tu finis de manger la mangue. Au fibi mukokoli. C'est ça que l'engue. Au fibi mukokoli pena bien wana. Koko soma manga ba fiba manga o ba kata mbelona ya ngai. O ba fiba ka au fibi au fibi yango. Ya ke lengi fort. Soko sala bêtise te. Otafuna mukokoli wana. Po mukokoli ezaka bololo. Soki otafuna mukokoli. Soki nyoso ezaki avant ata oliaki. Eko sila pona bololo ya mbuma ya mukia mukokoli. C'est pareil, l'argent de ton salaire est sucré. Mais quand tu manges et l'argent et la dîme va causer l'amertume dans toutes tes poches aussi. Parce que le noyau est appelé à être semé et non à être mangé. Parce que le noyau amer produit des mangues sucrées.
Si on mange et la chair de la mangue et les noyaux de la mangue, les noyaux amers vont mener l'amertume sur toute la chair sucrée. Ne mange pas tout. Pense aux autres, pense à Dieu aussi. Que Dieu vous bénisse. Dieu merci, bénis ce moment. Bénis nos cœurs, que nos cœurs reçoivent avec action de grâce. Bénis les offrandes que nous t'avons apportées ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen.